Je suis le pasteur Henri Dibi. Au nom du pasteur Kadi, nous voulons vous souhaiter une cordiale bienvenue. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Ce soir, encore une fois, l'Éternel a une parole pour nous. C'est toujours une grande joie pour moi de me retrouver ici avec vous. Amen. Alléluia. Je n'ai aucun doute que Dieu va encore nous faire du bien en ce soir. Amen. Si nous pouvons ensemble élever la voix et bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu qui est bon, notre Dieu qui est fidèle. Alléluia. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité pour Jésus. Yahvé, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Tu nous as préservés tout au long de la journée d'aujourd'hui et tu nous donnes encore l'opportunité de nous retrouver autour de ta parole. Seigneur, nous sommes là pour toi. Parle-nous par ton esprit. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons être éclairés par ta parole. Nous souhaitons être édifiés par ta parole, ô Dieu, et même être guéris et délivrés par ta parole. Ô Dieu, que ton nom soit élevé. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour vous tous qui êtes connectés. Amen. Partagez avec vos amis. Invitez quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Appelez un ami et dites-lui, Jésus a une parole pour vous. Connectez-vous sur une autre dimension avec Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons commencé une série de messages que nous appelons les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Et c'est basé sur le livre de 2 Corinthiens, en chapitre 3, verset 18, qui nous dit, « En nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Alléluia, amen. En la semaine dernière, nous avons parlé de comment est-ce que nous contemplons le Seigneur. La semaine d'avant, nous avons parlé de la transformation qui a opéré quand nous contemplons l'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de contempler comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Amen. Nous voulons parler du miroir. Amen. Et le titre de notre message de ce soir, c'est un homme dans le miroir, ou dirais-je, l'homme dans le miroir. Alléluia. L'homme dans le miroir. Quand nous regardons dans un miroir, qu'est-ce que nous voyons? Alléluia. Quand nous observons ou quand nous nous tenons devant un miroir, qu'est-ce que nous voyons? Le reflet de notre personne. Amen. Car le miroir est ce qui permet de refléter la personne qui regarde. Et quand nous nous tenons devant un miroir, qu'est-ce que nous voyons? Il est bon de souligner que très souvent, quand nous nous tenons devant un miroir, ou dirais-je, la majeure partie des personnes qui se tiennent devant un miroir, ok, quel que soit le statut social, quel que soit le niveau d'éducation, quelles que soient les réalisations dans la vie, la majeure partie des personnes qui se tiennent devant un miroir voient beaucoup plus leur faiblesse. La majeure partie des personnes, pas tout le monde, mais la majeure partie des personnes. C'est devant un miroir, tu te vois un peu trop noir, peut-être un peu trop clair, un peu trop court, un peu trop grand, avec des acnés sur le visage ou des boutons, comme on dit à Abidjan, sur le visage. Mais très souvent, en nous disant que le miroir a cette manière de révéler nos défauts. Amen. Mais en réalité, nombreux parmi nous, quand nous nous tenons devant un miroir, ce que nous voyons, ce sont les échecs, ce sont les erreurs que nous avons commises. Ou même des fois, quand nous tenons devant un miroir, nous avons tendance à nous comparer aux autres et nous disons, ouais, certes, j'ai un diplôme, mais je n'ai pas le diplôme de telle personne. Ouais, certes, j'ai de l'argent, mais je n'ai pas autant d'argent. Certes, j'ai une voiture, mais je n'ai pas une voiture comme... Et nous avons cette tendance-là à nous comparer aux autres quand nous nous tenons devant un miroir. Alléluia. Dans le livre de Nombres, chapitre 13, au verset 33, la Bible dit que Dieu a parlé à Moïse. Les enfants d'Israël se tiennent à l'entrée après une longue traversée du désert
Ils sont à l'entrée de Canaan, la terre promise. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, envoie 12 espions qui vont espionner le pays avant que vous nous y entrez. Et la Bible nous dit que les espions y vont et ils disent au verset 33, ils reviennent avec un rapport de ce qu'ils ont vu à Canaan. Et ils disent, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Regardez un peu l'opinion qu'ils ont d'eux quand ils se comparent aux gens de Canaan. Alléluia. L'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils disent, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Alléluia. Et pourtant, quand nous lisons le passage de Nombre, chapitre 13, au verset 1 et 2, Dieu, avant de demander à Moïse d'envoyer, ou dirais-je, d'envoyer des espions pour espionner le pays, Dieu dit à Moïse, de manière explicite, Dieu lui dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Pas que je donnerai, que je donne. Ça veut dire que le pays de Canaan qu'ils vont espionner est déjà le leur. Dieu leur a déjà donné le pays. Et pourtant, quand ils vont, ils reviennent et ils disent, nous avons vu, mais nous voyons comme des sauterelles. En résumé, nous avons regardé et nous nous rendons compte qu'on n'est pas là-haut. Et souvent, nous pouvons regarder dans un miroir, c'est pourquoi je dis l'homme dans le miroir, pas celui qui fait semblant d'être au top, pas celle qui a des apparats pour couvrir la vraie nature, non. Mais l'homme dans le miroir, qui très souvent, au devant de certaines situations, se sent inadéquat. Bien que le pays leur ait été donné, les enfants d'Israël sont revenus à un rapport qui disait, nous sommes à nos yeux comme des sauterelles. Nous sommes inadéquats. Plutôt que de voir la bénédiction de Dieu, plutôt que de voir ce que Dieu était en train de faire, passant d'un peuple qui était esclave à un peuple propriétaire de sa propre nation, ils ont vu plutôt un défi qui leur était insurmontable. Alléluia. Bien-aimés, quand nous nous regardons dans un miroir, nous devons apprendre à aller au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos échecs, et nous voir en Christ. Nous devons apprendre à nous voir comme Christ nous voit. Nous devons apprendre à nous voir comme étant un peuple racheté, plus esclave, mais libre. Nous devons nous voir de par le sacrifice de Jésus à la croix, de par son sang qu'il a versé pour nous. Nous devons nous voir de par la grâce de Dieu qui a été libérée en notre faveur, car la Bible dit que Dieu a manifesté son amour envers nous, de ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est comme ça que nous devons apprendre à nous voir. Alléluia. Même si Paul, qui écrit le livre de Corinthiens, nous dit que quand nous le contemplons comme dans un miroir, il est intéressant de savoir que le miroir, à l'époque de Paul, ils n'avaient pas des miroirs en verre comme ceux que nous avons aujourd'hui. Ils avaient des miroirs qui étaient faits de fer poli. Ils utilisaient des objets en fer, des objets métalliques qui étaient polis. Et c'était ces objets-là qu'ils utilisaient pour se mirer, pour se voir. Alléluia. Mais de vous à moi, un objet métallique qui est poli, oui, c'est vrai, on peut avoir le reflet de notre personne, mais c'est un réflexe, c'est pas très clair. Alléluia. Donc, on peut avoir des doutes
par rapport à ce qu'on voit. Alléluia. Amen. Mais ma prière est que, vous et moi, que nous ayons une vision claire de qui nous sommes dans le Seigneur. Et que quand nous nous regardons, et quand nous le contemplons, lui, comme dans un miroir, que le reflet que nous avons ne soit pas un reflet qui est confus, que ce soit clair. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel qui se révèle en nous et au travers de nous ne souffre d'aucune forme d'ambiguïté ou de doute. Alléluia. Quand nous le contemplons comme dans un miroir, que nous soyons en même de voir non pas les faiblesses, non pas les manquements, non pas les péchés, non pas le passé peu glorieux, mais que nous soyons à même de voir la gloire de Dieu qui est reflétée en nous et que cette gloire-là nous pousse à agir. Bien-aimé, quand je me vois et que ce que je vois est le reflet de la gloire de l'Éternel, la manifestation de sa gloire, alors je peux dire avec hardiesse. Parce que quand je regarde, je dois pouvoir aller au-delà des attributs physiques et voir Christ, mon Seigneur, à l'œuvre dans ma vie et au travers de ma vie. N'est-ce pas Paul qui pouvait nous dire dans le livre de Colossiens, chapitre 1, au verset 27, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est le Christ en moi qui manifeste la gloire de l'Éternel. C'est le Christ en moi qui est l'espérance de la gloire. Donc quand je contemple le Seigneur comme dans un miroir, amen, le reflet, ce que je dois voir, c'est le Christ en moi qui est la gloire de l'Éternel. Alléluia. Ce que je dois voir, c'est la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas les faiblesses, ce n'est pas les manquements, ce n'est pas les échecs. Ce que je dois voir, c'est le Christ en moi qui est la gloire de Dieu. Et quand je vois cela, cela doit me conduire à proclamer avec assurance, alléluia, que je suis ce que Dieu dit que je suis. Que je peux faire toutes choses en Christ qui m'en donne la force. Que je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Les anciennes choses sont passées et maintenant toutes choses sont nouvelles. Que je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Que j'ai de la valeur parce que Christ a payé le prix pour que j'aie la vie. Et parce que Christ a donné sa vie pour moi, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Ce passage établit une vérité spirituelle très puissante. Alléluia. C'est que, en réalité, je deviens ce que je contemple. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Très important. Parce que quand nous le contemplons, lui, nous sommes changés à la même image. Donc, ce que je contemple, c'est ce que je deviens. Si je contemple continuellement la gloire de l'Éternel, alors c'est cette gloire-là qui va se manifester dans ma vie. Si je contemple un Dieu qui est victorieux, alors c'est cette victoire-là qui va se manifester dans ma vie. Quand je contemple un Dieu de gloire, un Dieu puissant, c'est cette puissance-là qui va se manifester dans ma vie. Alléluia. Je deviens alors ce que je contemple. Plus nous adorons Christ en esprit et en vérité, plus nous devenons comme lui. Alléluia. Quand nous contemplons nos échecs et nos manquements qui se passent dans notre homme extérieur, nous devenons alors prisonniers de ces choses-là que nous regardons. Mais quand nous sommes focalisés sur Jésus, qui est la gloire de Dieu personnifiée, alors
nous développons un style de vie de victoire au quotidien. C'est pourquoi il dit que nous sommes transformés à la même image, comment? De gloire en gloire, de gloire en gloire. Beaucoup parmi nous, nous pouvons regarder les choses de la vie. Nous pouvons regarder dans un miroir. Et ce que nous voyons, c'est nos incapacités. Alléluia. Ou nous pouvons regarder dans un miroir et voir le Christ en nous, qui nous donne de triompher au quotidien. Le Christ en nous qui opère le changement et la transformation dans nos vies et dans nos cœurs. Le Christ en nous qui nous permet d'accomplir l'extraordinaire et l'impossible. Vous savez, Dieu nous donne de voir ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons devenir avant de le manifester dans nos vies. La Bible dit, dans le livre de Genèse, que Dieu s'est révélé à Joseph. Alléluia. Et quand Dieu s'est révélé à Joseph, dans un rêve, en fait, il a eu deux rêves. Dieu a donné à Joseph de voir ce qu'il allait faire avec lui. Et Joseph dit, j'ai vu la lune, j'ai vu le soleil, et j'ai vu des étoiles qui se prosternaient devant moi. Alléluia. Après, il dit, après Dieu lui a donné notre rêve, il a vu des gerbes qui étaient debout. Et il était comme une gerbe. Et les autres gerbes se sont agenouillées devant lui, sa gerbe. Et Dieu a montré à Joseph qu'il l'établit à une place d'autorité. Il l'établit à un lieu où il est élevé en dignité. Au-dessus de tous ses frères, de toutes ses sœurs et de toute sa famille. Dieu a montré à Joseph qu'il a élevé. Alléluia. Et Joseph a vu. Mais après que Joseph ait vu que Dieu l'élève, Joseph, ses frères qui ont commencé à le haïr, l'ont vendu comme esclave. Joseph a été vendu comme esclave. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave. Il a été vendu par ses propres frères. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave. La femme de Potiphar, qui était éprise de Joseph, a voulu coucher avec lui. Il a refusé. Il a été faussement accusé. Et j'étais en prison. Joseph était en prison. Bien aimé. Mais la Bible dit, tout au long de la marche et de la vie de Joseph, la Bible dit, et Dieu était avec Joseph. Et Dieu était avec Joseph. Alléluia. Et ce qui fait que tous les jours de la vie de Joseph, il avait la faveur. Il avait la grâce. Il continuait de servir fidèlement. Alléluia. Et Joseph s'est retrouvé premier ministre dans la maison de Pharaon. Alléluia. Mais tout au long du parcours de Joseph, parce que même la Bible nous dit, quand la femme de Potiphar demande à Joseph de coucher avec elle, pendant que Potiphar n'était pas là, pendant qu'il n'y avait personne, Joseph lui a dit, comment ferais-je une chose pareille et pécher contre mon Dieu? Ça veut dire que, avec tout ce que Joseph a expérimenté, comme mésaventures, comme méchanceté des mains de ses propres frères, Joseph avait toujours les yeux sur Jésus. Joseph avait toujours les yeux sur le Seigneur. Joseph n'a jamais perdu de vue ce que l'Éternel avait prévu de faire avec lui et au travers de sa vie. Joseph n'a jamais perdu de vue qui il était. Oui, c'est vrai, il était esclave dans la maison de Potiphar, mais Joseph n'a jamais oublié que l'image que Dieu lui avait montrée, c'était celle d'un homme élevé en dignité. Joseph était en prison avec les autres prisonniers, mais même en prison, Joseph n'a jamais perdu de vue le fait qu'il est un homme que Dieu
a déjà préparé et qu'il établit en dignité. Je vais dire à quelqu'un ce soir, alléluia, en Jésus-Christ, car la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10, que nous sommes élevés en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. Nous sommes en Christ, élevés dans les lieux célestes. Voilà là où l'Éternel nous a établis. Alléluia. Donc, quand nous nous regardons, quand nous nous voyons dans un miroir, nous ne devons pas voir cette carapace externe avec toutes ses faiblesses, avec tous ses manquements, avec tous ses échecs, avec tous ses doutes. Mais nous devons voir cette personne assise en gloire, en Christ Jésus, dans les lieux célestes, au-dessus des principautés, au-dessus des puissances, au-dessus des maladies, au-dessus des œuvres des ténèbres, au-dessus de la malédiction. C'est ce que nous devons voir, parce que c'est ça notre position réelle en Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Donc Paul nous dit, quand nous le contemplons, comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, à la même image. Regardez ce que la Bible dit. Je vais dire ça et j'en aurai fini. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Oh, Jesus. Quand nous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, c'est qui la gloire du Seigneur? C'est toi qui contemples. À cause du Christ qui est en toi. Parce que toi, tu regardes. Et puis tu regardes. Tu dis, ah, mais je me vois. C'est moi, Yahoo. Mais est-ce que Dieu même sait que, en fait, hier, j'avais de mauvaises pensées par rapport à un frère ou par rapport à une sœur. Mais moi-même, comment Dieu m'a créé comme ça, avec un gros nez, avec de grandes oreilles. Et comment est-ce que je suis noir comme ça? Je devais être un peu plus clair. Mais Dieu dit, quand tu le contemples, ce que tu dois voir, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée dans ta vie. Alléluia. La gloire de Dieu que tu es. Pas ce que les hommes disent, pas ce que tu penses, pas ce que ta famille a dit te concernant, mais vois la gloire de Dieu qui est en toi, à cause du Christ qui est en toi. Tu es la gloire de Dieu. Alléluia. À cause du Christ qui est en toi. Quand tu te regardes, ne vois pas ta personne avec tes manquements. Vois la gloire de l'Éternel qui est manifestée dans ta vie au travers de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Et déclare-le. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature, alléluia. En Christ Jésus, je n'ai pas de limitation. En Christ Jésus, il dit dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 13, je peux toutes choses en Christ qui m'en donne la force. En Christ Jésus, la maladie n'a pas de place dans ma vie. En Christ Jésus, la malédiction est anéantie. Là où la gloire de Dieu est, la maladie ne peut pas rester. Là où la gloire de Dieu est, la malédiction ne peut pas prévaloir. Là où la gloire de Dieu est, l'échec ne peut pas prospérer. Là où la gloire de Dieu est, les œuvres des ténèbres ne peuvent prospérer. Là où la gloire de Dieu est, la défaite ne peut pas prospérer. Là où la gloire de Dieu est, je déclare, la stérilité ne peut pas prospérer. Là où la gloire de Dieu est, les œuvres des ténèbres sont anéanties. Mais bien plus, là où la gloire de Dieu est, la mort ne peut pas résister. Alléluia. Merci, ô Dieu. Que ton nom soit élevé, ô Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Je veux prier ce soir pour quelqu'un qui m'écoute, ô Seigneur. Que le voile soit arraché. Alléluia. Et que tu donnes à ton peuple de voir pendant que nous regardons dans un miroir, de voir cet homme dans le miroir qui est rempli de la gloire de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. De voir
Cet homme dans le miroir qui n'est pas limité par les choses de ce monde, parce que étant en Christ. De voir cet homme dans le miroir qui n'est pas limité par la malédiction, parce que étant en Christ. De voir cet homme dans le miroir qui n'est pas limité par la maladie, parce que étant en Christ. De voir cet homme dans le miroir qui n'est pas limité par les choses de cette vie, parce que étant en Christ. Oh Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Donne-nous, Seigneur, alléluia, de voir qui nous sommes véritablement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, ô Dieu, que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Reçois la louange, reçois la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je prie ce soir que l'Éternel nous donne d'avoir une autre révélation de qui nous sommes en lui. Et que ce soit cela qui dicte notre conduite au quotidien. Parce que nous savons qu'en Christ Jésus, nous sommes plus que victorieux. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Nous voulons vous donner rendez-vous pour ce samedi, à partir de 18h30, pour la foire aux questions. Alléluia. Amen. Et je n'ai aucun doute que l'Éternel va continuer de nous faire du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.